Au moment d'ouvrir la Bible, je vous invite à la prière. Père, voici venu le moment de lire et partager les Écritures que tu nous as transmises. Cette lecture est le moment d'entrer dans ta parole, d'entrer dans ta volonté, d'entrer dans ton amour et dans ta grâce. Ouvre-nous la porte, Seigneur. Permets à nos esprits de faire que cette parole entre en nous, au plus profond de nous. Qu'elle circule dans tout notre corps et nous inonde de sa vérité et de sa justice. Fais de nous, Seigneur, les serviteurs de ta volonté et ouvre nos cœurs pour que nous puissions les remplir de ta fidélité. Accorde-nous de t'apprendre et de te comprendre pour que nous puissions vivre dans ta parole. Amen. Écoutez, vous qui harcelez le pauvre et qui supprimez les déshérités du pays, vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, que nous vendions le grain? Quand le Shabbat finira-t-il, que nous ouvrions les sacs de blé? Nous diminuerons l'épha, c'est la mesure de blé, nous augmenterons le prix? Nous fausserons les balances pour tromper, nous achèterons les petites gens pour de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales, et nous vendrons même le déchet du blé. Le Seigneur l'a juré par l'orgueil de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. J'encourage donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute dignité. Cela est beau et agréé de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les humains, l'humain Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en son temps, en vue duquel, moi, j'ai été institué héros, apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, et maître pour les non-juifs dans la foi et la vérité. Je souhaite donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains saintes, sans colère ni discussion. Il disait aussi aux disciples, un homme riche avait un intendant. Celui-ci, cet intendant, fut accusé de dilapider ses biens. Il l'appela et il lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon intendant. » L'intendant se dit, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire l'intendance ? Bêcher, je n'en aurai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai relevé de mon intendance. » Alors il fit appeler chacun des débiteurs de son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » « 100 battes d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite, écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » 100 corps de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître félicita l'intendant injuste parce qu'il avait agi en homme avisé. Car les gens de ce monde sont plus avisés dans leur rapport à leurs semblables que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous dis,
Faites-vous des amis avec le mammon de l'injustice pour que, quand il fera défaut, il vous accueille dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une petite affaire est aussi digne de confiance dans une grande, et celui qui est injuste dans une petite affaire est aussi injuste dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance avec le mammon injuste, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui appartenait à quelqu'un d'autre, qui vous donnera votre propre bien? Aucun domestique ne peut être esclave de 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de Mammon. Chères sœurs, chers frères, il y a des paroles de Jésus qui nous réjouissent immédiatement, et puis d'autres qui nous déroutent quelque peu. Celle de l'intendant injuste fait partie de ces récits troublants. Un homme accusé de malhonnêteté qui réduit les dettes des débiteurs de son maître et que ce dernier félicite finalement. Cela ne ressemble pas vraiment à une morale bien claire. Mais c'est justement l'intention de Jésus. Nous pousser à réfléchir autrement, à sortir de nos évidences. À travers cette histoire d'argent et de dette, il nous invite à interroger nos rapports au bien, à la justice et à Dieu lui-même. Alors plaçons-nous, si vous le voulez bien, pendant quelques instants, dans la scène que Jésus raconte. Un grand propriétaire terrien, riche, puissant, et en face, son intendant, celui qui gère ses affaires, administre ses biens, perçoit ses revenus. On l'accuse de dilapider les richesses de son maître. On ne saura jamais s'il est vraiment coupable ou si ce sont des rumeurs. Mais une chose est sûre, la confiance est brisée, l'intendant est sur le point d'être renvoyé. Alors il panique. Que faire? Il n'a pas la force de travailler de ses mains, il a honte de mendier, il risque de se retrouver à la rue, ruiné, rejeté. Alors il improvise. Il appelle les débiteurs de son maître et en quelques coups de plume, il réduit leurs dettes. 100 barils d'huile, écrit 50. 100 sacs de blé, écrit 80. Pourquoi fait-il cela? Pour se faire des amis. Pour que lorsqu'il sera licencié, ses débiteurs reconnaissants l'accueillent chez lui, chez eux, lui rendent un peu de la faveur qu'il leur a accordée. L'intendant se prépare un avenir, non plus par sa richesse, il n'en a plus, mais par ses relations. Il se crée un réseau de solidarité à sa manière. Et contre toute attente, son maître le félicite. Non pas pour son honnêteté, car il ne l'est pas, mais pour son habileté, pour sa capacité à trouver une issue dans une situation désespérée. Les enfants de ce monde, dit Jésus, sont plus avisés dans leurs affaires que les enfants de la lumière. Voilà qui nous déstabilise. Jésus ne nous invite évidemment pas à être des escrocs, ni à tricher avec les comptes, mais il pointe quelque chose de fondamental. L'habileté, la créativité, la capacité à agir vite et fort dans les moments critiques. L'intendant utilise ce qu'il lui reste, l'autorité qu'il a encore pour quelques instants, l'argent qui de toute façon ne lui appartient pas pour se créer des relations. Il se fait des amis avec le mammon de l'injustice, dit Jésus. Autrement dit, il détourne l'usage de l'argent, si souvent source de division, pour construire du lien
de la reconnaissance, de l'accueil. Et Jésus en tire une leçon pour ses disciples. Vous aussi, utilisez ce qui est provisoire, fragile, injuste parfois, l'argent, le temps, vos ressources limitées, pour bâtir ce qui demeure, des relations, de l'amitié, de la solidarité, des gestes d'amour. Car ces choses-là, elles, ne disparaîtront pas. Elles trouvent leur place jusque dans l'éternité. La question de Jésus n'est donc pas « Avez-vous été irréprochable dans la gestion de vos comptes ?», mais plutôt « Qu'avez-vous fait de ce qui vous a été confié ?» Êtes-vous digne de confiance ? Utilisez-vous vos biens, petits ou grands, pour faire vivre la justice, pour tisser du lien, pour servir Dieu ? Ou bien laissez-vous l'argent devenir maître, qui décide à votre place, qui accapare vos pensées, qui dicte vos choix ? Vous ne pouvez pas servir deux maîtres, conclut Jésus. Voilà le cœur du texte, la fidélité ultime, non pas l'habileté financière, mais le choix de notre véritable maître. Alors posons la question, Dieu veut-il que nous payions nos dettes ? Si nous prenons cette parabole au pied de la lettre, on pourrait croire que le maître est abusé, qu'il se fait voler, mais Jésus nous invite à lire plus loin, à voir dans cette histoire un reflet du royaume. Le maître, au lieu de condamner l'intendant, le félicite pour son habileté. Et si ce maître était tout simplement à l'image de Dieu ? Non pas un Dieu qui ferme les yeux sur l'injustice, mais un Dieu qui choisit de ne pas retenir nos fautes contre nous, qui accepte de nous perdre pour nous donner la vie. Dans la prière du Notre Père, nous disons, et là j'ai une pensée pour Martine qui est friande de mes commentaires du grec, en général il y a un mot et là il y a une phrase complète. Elle n'est pas là, elle est au Japon, on pense à elle, mais voilà, elle ne pourra pas profiter de cela. Donc je disais, dans la prière du Notre Père, nous disons « Pardonne-nous nos offenses ». Mais si on retourne donc dans le grec, tel qu'il est écrit, « Aphes emin ta opheilemata emon ». Ça signifie, plus littéralement, « Remets-nous nos dettes ». Pardonne-nous nos offenses est écrit dans la Bible en « Remets-nous nos dettes ». Nos fautes, nos manquements, nos manières de passer à côté de l'amour de Dieu et du prochain sont comme des dettes spirituelles, des dettes que nous ne pourrons jamais rembourser par nos propres forces. Alors voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu ne nous demande pas de payer. Il ne tient pas un grand livre de comptes où seraient notés nos échecs, nos erreurs, nos péchés, à solder un jour ou l'autre. En Jésus-Christ, Dieu efface la dette. Il nous libère du fardeau qui nous écrasait. Il nous décharge de nos fautes pour que nous puissions respirer à nouveau, marcher à nouveau, vivre à nouveau. Dans la parabole, l'intendant réduit les dettes de ses maîtres débiteurs pour se sauver lui-même. Mais en Jésus, Dieu va bien plus loin. Il prend sur lui nos dettes, il les porte jusqu'à la croix, et là, il les cloue pour toujours. Comme l'écrit l'apôtre Paul, Dieu a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. C'est dans l'Épître aux Colossiens. Ainsi, dans cette parabole déroutante, Jésus nous annonce déjà la logique nouvelle du royaume. Une logique de grâce où les dettes sont effacées, où les fautes sont pardonnées, où la vie est donnée gratuitement. Dieu n'attend pas que nous payions. Il nous libère, il nous relève, il nous confie une vie nouvelle. Et c'est là le cœur de notre témoignage. Non pas que nous serions meilleurs, plus justes, plus pieux, mais que nous avons été pardonnés gratuitement, par amour. Mais attention, dire que Dieu efface nos dettes, que Dieu ne retient pas nos fautes, ne veut pas dire que tout se vaut et que les injustices n'ont pas d'importance.
La parole du prophète Amos retentit comme un appel puissant. Je vous la rappelle. Vous qui harcelez le pauvre et supprimez les déshérités du pays, vous qui faussez les balances, vous qui achetez les petites gens pour de l'argent, le Seigneur l'a juré, je n'oublierai jamais vos œuvres. Amos dénonce une société où tout devient marchandise. Étonnant d'actualité. Les céréales, les sandales et même les personnes. Une société où les puissants exploitent les petits, où l'économie n'a plus de limite morale, où le profit efface la justice. Ces paroles résonnent étrangement dans notre monde. Aujourd'hui encore, combien d'équilibres faussés, de prix manipulés, de vies humaines broyées par la logique du gain. Aujourd'hui encore, combien de pauvres réduits au silence, combien de ressources de la terre épuisées pour nourrir une consommation sans fin. Aujourd'hui encore, combien de dettes insoutenables, non seulement financières, mais écologiques, sociales, spirituelles. Amos rappelle que Dieu ne ferme pas les yeux sur ces réalités. Le pardon de Dieu ne signifie pas l'oubli des victimes. Dieu ne cautionne jamais l'injustice. Il se tient aux côtés des opprimés, des exploités, de ceux que le système écrase. Et si Dieu efface nos dettes spirituelles, ce n'est pas pour que nous fermions les yeux sur la dette sociale ou la dette écologique, mais au contraire, pour que nous soyons libérés, réveillés, rendus capables de vivre autrement. C'est là qu'intervient un autre écho, celui de la première lettre à Timothée, dans laquelle Paul invite les croyants à prier pour tous les humains, pour les rois et ceux qui occupent les positions d'autorité, afin que la vie soit paisible, digne, habitée par la piété. Cela peut paraître banal, prier pour les autorités. Nous le faisons souvent dans nos prières d'intercession. Mais c'est en réalité un acte de foi et de témoignage, car cela signifie que nous croyons qu'aucune sphère du monde n'échappe à Dieu. Même la politique, même l'économie, même les puissants sont remis entre ses mains. Témoigner de l'Évangile, ce n'est donc pas seulement dénoncer ou critiquer, c'est aussi prier. Confier à Dieu ce monde qui nous échappe, croire qu'il veut le salut de tous. Dieu veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, écrit Paul. Et il ajoute, car il y a un seul Dieu, un seul médiateur, Jésus-Christ, qui s'est donné en rançon pour tous. Voilà notre fondement. Jésus-Christ s'est donné pour nous, pas seulement pour les croyants, pas seulement pour ceux qui pensent comme nous, mais pour chaque être humain. C'est pourquoi notre témoignage ne peut jamais être de domination ou de supériorité. Il est d'abord prière, intercession, confiance que Dieu agit dans des cœurs et des vies bien au-delà de ce que nous voyons. Sœurs et frères, ce texte n'est pas seulement une histoire ancienne. Il parle directement à notre vie, à notre époque, à notre manière d'habiter le monde. Nous vivons dans une société où l'argent est partout. Il est nécessaire pour vivre, bien sûr, mais il est devenu un maître redoutable. Il influence nos choix de consommation, nos projets de vie, nos relations. Il dicte les lois de l'économie mondiale. Il creuse les écarts entre les riches et les pauvres. Il met à mal l'équilibre fragile de la planète. Nous savons aujourd'hui que notre manière d'utiliser l'argent et les ressources a une incidence directe sur l'avenir de la création. La crise écologique n'est pas seulement une question scientifique, elle est aussi spirituelle. Elle pose la question de savoir quel maître nous servons. Servons-nous le Dieu de la vie qui confie la terre aux humains pour la cultiver et la garder, ou servons-nous Mammon qui exploite sans fin, qui détruit au nom du profit immédiat? À cela s'ajoute un autre défi, celui du témoignage de notre foi dans la société actuelle. Dans notre pays,
La laïcité a été donnée pour garantir la liberté de conscience et la liberté de culte. Mais combien de fois est-elle comprise, est-elle déformée, comme si elle signifiait qu'il faudrait taire sa foi, garder pour soi, ne jamais en parler. Beaucoup de chrétiens n'osent plus dire ce qui les fait vivre. La foi est devenue une affaire intime, presque honteuse, alors qu'elle pourrait être une source d'espérance et de partage. Et pourtant, l'Évangile nous appelle à témoigner, non pas en imposant nos convictions, non pas en cherchant à convaincre à tout prix, mais simplement en partageant ce qui nous fait vivre. Témoigner, c'est dire avec simplicité, voilà ce que le Christ a changé dans ma vie, voilà pourquoi je crois, pourquoi j'espère. Témoigner, c'est vivre de telle manière que nos choix, nos paroles, nos engagements laissent transparaître quelque chose de l'amour de Dieu. Peut-être avons-nous parfois manqué de cette audace, de cette créativité que Jésus loue chez l'intendant. Peut-être nous sommes-nous réfugiés dans une foi discrète, presque cachée. Mais aujourd'hui encore, l'Esprit Saint nous est donné pour réveiller notre courage, pour ouvrir nos lèvres, pour nous rendre inventifs dans la manière de dire et de vivre notre foi. Sœurs et frères, nous avons parcouru une parabole étrange et déconcertante. Un intendant accusé de malhonnêteté qui réduit les dettes de ses débiteurs et qui est finalement loué par son maître. Un récit qui au premier regard dérange, mais derrière cette histoire, une lumière s'est levée. Celle d'un Dieu qui ne nous demande pas de payer nos dettes spirituelles, mais qui en Jésus-Christ les efface, les annule, les cloue à la croix pour nous rendre libres. Celle d'un Dieu qui ne tolère pas l'injustice sociale, comme Amos le rappelle avec force, mais qui nous appelle à vivre autrement, à résister aux logiques qui écrasent les petits et détruisent la création. Celle d'un Dieu qui veut le salut de tous les humains et qui nous invite, comme Paul l'écrit à Timothée, à vivre dans la prière, dans la dignité et la paix, en témoignant de sa grâce. Tout cela nous pose devant une question essentielle. Qui servons-nous? Servons-nous Mammon, l'argent, le pouvoir, les logiques du monde, ou servons-nous Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui nous décharge de nos fautes et nous rend participants de sa vie? Vous ne pouvez pas servir deux maîtres, dit Jésus. Ce choix n'est pas une menace, c'est une invitation. Choisir Dieu, c'est entrer dans une vie libérée de la dette, une vie tournée vers les autres, une vie habitée par la grâce. Alors, sœurs et frères, la parabole de l'intendant devient pour nous un appel à être inventifs, courageux, audacieux, comme les enfants de lumière que nous sommes. Un appel à utiliser nos biens, notre temps, notre force, non pas pour accumuler, mais pour créer du lien, pour partager, pour servir la vie. Un appel à témoigner de la grâce reçue, chacun à sa manière, dans nos familles, nos quartiers, nos engagements, nos communautés. Oui, Dieu nous décharge de nos fautes. Oui, il nous libère de nos fautes. Oui, il nous envoie par son esprit être témoins de l'amour qui change le monde. Alors, allons ensemble sur ce chemin et que notre vie tout entière dise la joie, la paix et l'amour de l'Évangile. Amen.